Salut à toi, petit humain confiné derrière ton écran. Bienvenue au tout premier live de Libre de lire. Je te serre chaleureusement la main. Oui, je sais, c'est une introduction un petit peu particulière, mais bon, l'en- le moment est un peu particulier parce que c'est la toute première fois où euh, on vous donne la possibilité de rencontrer un auteur de Libre de lire. Et plein d'autres vont suivre, mais moi j'ai la douloureuse mission d'essuyer les plâtres, on va dire. Et d'essuyer les plâtres parce que euh, je suis aussi directeur des publications des éditions Libres de Lire. Et c'est la raison pour laquelle, en introduction, euh, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur l'événement. Alors là, je clique. Qui me vient d'Annie Barbier, et qui me demande: Olivier, tu es éditeur et auteur. Le fait d'être éditeur influence-t-il tes décisions d'édition? Alors la réponse c'est oui et non. Oui, parce que on a créé cette maison d'édition Libre de lire parce qu'on aimait les auteurs et qu'on voulait en fait faire une maison d'édition comme moi en tant qu'auteur. Euh, J'aurais toujours eu envie d'en avoir une. Mais non, parce que j'ai découvert, grâce à cette aventure qui a démarré depuis plus de 3 ans, euh, des univers absolument extraordinaires, des auteurs d'un talent fabuleux. Et je suis franchement très très heureux d'avoir pu porter ces talents qui n'auraient peut-être pas eu de chance vis-à-vis d'autres éditeurs. Donc on va continuer. Et donc je pense avoir répondu à la question. Maintenant, là, je me dois de vous présenter mes scribouillardises. Alors pourquoi je dis scribouillardises? Parce que quand j'étais jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune même, mon père disait que ce que j'écrivais c'était des scribouillardises. C'est-à-dire des trucs sans queue ni tête qui n'avaient aucun intérêt. Mais de toute façon, mon fils, tu feras commercial comme ton papa, ce que j'ai fait pendant 30 ans. Maintenant, tout a changé. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter mes œuvres qui sont publiées en catalogue chez Livre de Lire. Je vais commencer par un truc tout bête. Le Paradis selon Lloyd. Le Paradis selon Lloyd, alors il n'est pas gros, hein. Il fait 128 pages. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle qui vous emmène entre réalité et fiction, entre possible et impossible, ou un petit banquier qui n'a en fait aucune envergure et qui n'a pas de personnalité euh, doit trouver, comment dirais-je, doit trouver une clé pour un univers qui va être son paradis pendant plus de 1000 ans. Mais il ne peut y partir que seul. Or il est amoureux, bien sûr. Et comme il est amoureux, il va devoir prendre une grande décision. Doit-il partir seul et laisser son amour sur Terre? 128 pages. C'est très rapide, mais ça a été construit comme un plat gastronomique. Donc, The First, le paradis sur l'eau. Deuxième opus complètement différent, Les pensées du jour. Alors ça, est-ce un livre? Je ne sais pas si c'est un livre. Mais en tout cas, Les pensées du jour, c'est quelque chose qui a été... j'ai mis 4 ans à l'écrire. Ce sont des citations, des aphorismes, des petites choses, des, des petites idées pour accompagner un voyage à l'intérieur de soi-même. Alors comment ça marche? C'est un truc un petit peu particulier parce que, je vais vous montrer, on peut écrire dessus. D'ailleurs, on doit écrire dessus. Ça veut dire que
tous les matins, vous prenez les pensées du jour, vous ouvrez à n'importe quelle page. Tiens, par exemple, j'en ai une, là, la page 90. Je vous la montre. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'écran, tous les impossibles sont issus de nos propres peurs, alors que sans nos peurs, il existe tant de possibles. Après, de l'autre côté, là, ben à vous d'écrire, à vous de voir comment ça résonne en vous et comment ça peut vous aider dans ce voyage intérieur, pousser la petite porte qui ferme mal au fond du jardin, votre jardin, pour découvrir un pays absolument merveilleux qui s'appelle vous-même. Je ne dis pas comment il faut le penser, je ne dis pas comment il faut le découvrir. Je suis juste un provocateur. Provocateur pour que vous pensiez à vous-même. Et ça, c'est un truc fabuleux. D'ailleurs, je réponds tout de suite à une autre question qui m'a été posée sur les pensées du jour. Alors, comment t'es venue l'idée du concept de tes pensées du jour? En fait, il y a eu deux phases. La première phase, c'est 4 ans de travail parce que ces pensées du jour ont accompagné ma propre découverte de moi-même. Et après, il y a eu ma fée bleue. Ma fée bleue qui fait qu'elle a eu l'idée de dire mais un livre de citations, c'est déjà vu, ça n'a aucun intérêt. Par contre, l'intérêt, ce serait qu'on puisse écrire dessus. D'où, là, est née l'idée. Et c'est le seul livre où ceux qui se l'approprient deviennent forcément co-auteurs. D'ailleurs, c'est prévu. C'est prévu en première page. Vous marquez votre nom dessus. Et ça, je trouve ça pas mal. Je continue sur ma bibliographie pour vous présenter. Alors ça, c'est pas n'importe quoi parce que ça, c'est ce qui m'a fait devenir écrivain. Je l'ai commencé, j'avais 15 ans. Donc ça veut dire que ça fait 35 ans. Et c'est plus qu'un livre. C'est l'Odyssée VI. L'Odyssée VI, ça a été mon premier livre. J'ai mis très longtemps à créer un monde, à créer une logique, à créer quelque chose qui soit addictif et dans lequel vous puissiez vous connecter vous-même. Ça commence sur Terre en 1983 avec un jeune adolescent de 13 ans qui sert de serpillière à ses petits camarades et qui en une nuit va être complètement changé. Il va devenir un athlète totalement accompli avec une capacité cognitive impressionnante. Et à partir de ce moment-là, je vous propose un voyage à la conquête d'un empire de 114 univers. Je dis bien 114 univers, pas planète, pas galaxie, univers. Alors pourquoi 114? Tout simplement parce qu'il n'y a que 114 univers. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais on n'en a pas découvert d'autres sur le plan de la continuité temporelle. Mais là, on va faire de la physique quantique, donc je vais arrêter de faire de la physique quantique. Ouais. Oui, il vaut mieux, parce que sinon vous allez directement aller vous coucher. Par contre, chose très intéressante, c'est que dans ce bouquin, il y a toujours une relation extrêmement directe entre le réel et l'imaginaire, si tant est qu'il soit imaginaire. Parce que je vis cette histoire depuis 35 ans. Tous les jours, je m'en vais dans mon empire. Toutes les nuits, je parcours mes univers.
Je pourrais vous parler de l'Arcosira, du Drankan, je pourrais vous parler du Sakoran, je pourrais vous parler du Tiboulibou, je pourrais vous parler de plein d'univers où des formes de vie absolument extraordinaires se développent et forment un grand tout. Et dans lequel d'ailleurs, vous, petit terrien confiné derrière votre écran, vous en faites partie parce que la Terre fait partie de la Voie lactée, petite galaxie périphérique du troisième univers du Parakia, mais vous en faites partie. Et bientôt vous en ferez partie. Mais pour ça, je vous laisse découvrir ça. Parce que forcément, une rencontre du troisième type ne se fait pas forcément de façon très naturelle. Eh ouais, il faut être préparé avant. Et je pense que l'Odyssée vous y préparera très bien. Ah, j'ai une nouvelle question. Mais je prends. Ah, Marianne, comment concilier ta carrière de comédien à celle que tu exerces avec la littérature? Alors on change un petit peu de sujet. En fait, je n'ai pas de carrière de comédien. Je suis mes guignoleries devant l'écran, notamment dans la série CPE de JProd, ne sont que mes vacances. Mais parce que j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours aimé ça. Et c'est pour ça. Et ça n'interfère absolument pas. Et surtout que maintenant, la littérature, bah, c'est devenu mon... Comment dirais-je, mon plus que quotidien, parce que c'est 15 heures par jour et week-end, jour férié, et j'en suis très très heureux. Donc vous inquiétez pas, j'ai peut-être pas encore brûlé les planches. Quoique. Alors excusez-moi, je reprends un petit peu vos commentaires, qui sont très nombreux, je m'attendais pas à ça. Merci les enfants. Alors, j'essaie de repérer des questions. Alors, tiens, Annie qui me dit vis-à-vis des pensées du jour, j'adore ce livre, j'ai tout gribouillé. Elle a raison. Et Christelle qui me répond, mes parents sont complètement fans des pensées. Ça c'est génial, parce que j'aime bien ça. C'est pas le fait de servir à quelque chose, c'est le fait de provoquer quelque chose en plus. Eh, franchement, ça c'était génial. Alors attendez, je vous demande juste 2 petites secondes. Parce que là j'ai beaucoup à lire et j'ai plus l'habitude. Enfin si j'ai l'habitude, mais j'ai l'habitude de corriger. Laurence Baranski qui me demande combien j'ai écrit de bouquins. Alors j'en ai écrit un certain nombre, j'en ai écrit plus de 6. Mais il faut savoir que même si je suis directeur des publications des éditions Libre de Lire, le comité de lecture de Libre de Lire m'a quand même refusé 3 manuscrits. Et là, dans ta mouille. Mais ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce que l'avantage de notre comité de lecture, justement, c'est qu'ils disent pourquoi. Et que nous, on dit ça aussi aux auteurs. Quand malheureusement c'est un non, ou alors un oui, mais ben, on explique pourquoi. C'est pas simplement vous ne faites pas partie de notre ligne éditoriale. Ça, non, ça n'arrivera jamais chez nous. Enfin, tant que je serai vivant, et tant que Véronique sera vivant, et tant que Libre de Lire sera vivant. Parce que ça, on ne le fera jamais. Donc, j'en ai d'autres que je suis en train de retravailler, notamment la deuxième époque de l'Odyssée VI, et je vous annonce que à la fin décembre, je vais être très peu disponible parce qu'il faut que je finisse la troisième époque. Alors, je continue sur les questions. Donc, sur le tome de l'Odyssée, Caroline me pose la question. Donc, je réponds. Il y a 3 tomes de prévus. 3 tomes de prévus qui vont vous emmener relativement loin. Relativement loin. Je finis alors.
Alors pour répondre à Sabrina, Sonia Cougar, je pense que Sonia Cougar c'est un livre, en fait c'est une nouvelle érotique, parce que vous avez compris, je suis un petit peu éclectique dans ma façon d'écrire. Sonia Cougar, je pense, va exister chez Libre de Lire, mais pas tout de suite. Pour Laurence Baranski, l'Odyssée VI, bientôt un film, oui, en 2432, c'est-à-dire quand je serai célèbre. Non, je dis ça en toute humilité, hein, parce que si ça se trouve, c'est en 2720. Alors, j'essaye de repérer les questions. J'ai eu combien d'éditeurs avant de m'y coller? Ah oui, ça c'est intéressant ça. En fait, j'en ai fait 8 des éditeurs avant, parce que j'écris depuis l'âge de 15 ans, donc forcément j'ai essayé d'en trouver. Et j'en ai fait 8. Beaucoup n'en étaient pas. Des éditeurs, hein, je parle, hein, c'est-à-dire c'était juste des fabricants de papier. Et des vrais éditeurs, en fait, j'en ai un. Je l'ai créé avec ma fée bleue, c'est-à-dire Véronique. Et j'en suis très content. Et j'en suis très très content. Donc là, j'essaye de suivre, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, et merci. Je vous adore. J'ai pas fini. Ah oui, j'avais oublié une question. Question fondamentale. Question qui peut être... qui peut faire taire des générations et des générations de masturbation cérébrospinale, c'est la question de Franck Kerner. Franck m'a posé cette question absolument fondamentale. Qui est arrivé en premier? L'œuf ou la poule? Alors je vais être très clair. Étant en connexion directe avec les pouvoirs de la création, parce que je suis quand même empereur de 114 univers et gardien du Fenjail, bien sûr j'ai la réponse. Et il me semble utile de vous donner cette réponse enfin, afin que vous puissiez voir plus clair dans votre avenir et vos objets. Alors, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Je répondrai sans embâche, c'est l'œuf. Pourquoi, me diras-tu, petit humain confiné derrière ton écran? Parce que le dimanche, quand tu passes à table, eh bien, tu vas commencer par l'œuf mimosa. Et la poule au pot ne viendra que plus tard. Donc, devant cette démonstration absolument épiphanique, il est évident que l'œuf est arrivé avant la poule. D'autres questions? Voilà. C'est comme je dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes. Seules les réponses peuvent l'être. Ça fait partie des pensées du jour, ça. Merci Franck, je te déteste. Donc, je continue sur un livre qui me tient extrêmement à cœur, auquel j'ai eu le très très grand plaisir de participer. Ça s'appelle Évasion. Et Dieu sait si sans cette période difficile, nous avons besoin tous et toutes d'évasion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc est comment dirais-je, une anomalie, une vergence dans la force. En fait, c'est un livre de nouvelles, 452 pages. Et là, je vous vois dire, diantre, mon Dieu, diantre, 452 pages, j'ai jamais fait ça, même avec Victor Hugo. Eh bien là, si vous allez le faire, parce qu'en fait, il est composé de nouvelles, des petites histoires qui se tiennent en elles-mêmes, comme des contes. Vous voyez, même si vous n'avez pas le temps, vous en lisez une, deux, le soir, et vous allez voir, vous allez être transporté dans des univers absolument extraordinaires. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. 23 contributeurs, 23 auteurs de Libre de Lire pendant le premier confinement ont voulu faire quelque chose
Alors d'aucuns me disaient, ouais, mais non, mais c'est pas grave, les droits d'auteur, je vais les donner à une assos, etc. Après, les droits d'auteur, ils en font ce qu'ils en veulent, nous, on les paiera. Mais là, on voulait faire quelque chose ensemble. Parce que le mot ensemble, chez nous, est plus qu'important. Plus qu'important parce qu'on est véritablement une équipe. Euh, et c'est ça ce qui nous donne, nous, notre côté envie de nous lever le matin, je peux vous assurer. Donc, on s'est dit, allez, on fait un livre à plusieurs mains. Alors quand j'ai dit ça, je n'imaginais pas le boulot qu'il y allait y avoir. Mais c'est pas grave. Non, il existe. Et non seulement il existe, mais il va vous emmener par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand je dis toutes, c'est toutes. De l'infrarouge à l'ultraviolet. Pourquoi? Parce que vous allez ressentir de l'amour, du frisson. Euh, des fois, ça va vous chatouiller dans différentes régions de votre corps, de votre mémoire, de votre façon de vivre. Ça va vous interpeller. Ça va systématiquement vous surprendre. Et à chaque histoire aurait pu être un livre. Et c'est ça ce qui est génial. En plus, cerise sur le gâteau, à chaque exemplaire acheté d'évasion, 6 euros sont reversés à l'association Le Rire Médecin. Et là, je remercie Annie, Christelle, qui nous ont présenté Le Rire Médecin. C'est une association qui intervient dans les hôpitaux pour apporter un petit peu de bonheur aux enfants malades et aussi à leurs familles. Donc, c'est un bon truc, ça. Et non seulement c'est un bon truc, mais non seulement vous allez voir toute la palette de couleurs, toute la palette de saveurs et toute la palette d'épices que nos auteurs de livres de lire peuvent vous proposer, mais en plus, vous allez faire une vraie BA. Parce que des auteurs, un éditeur qui propose 6 euros quand même, à une association, ça court pas forcément les rues. Je reprends un petit peu, les commentaires, ça tourne tout seul, j'en suis désolé. Excusez-moi, je suis un petit peu focalisé sur ce que j'essaye de dire. Alors, je sais que la liaison est mauvaise, désolé. On est dans un tout petit village au nord de Carcassonne, donc forcément c'est ravitaillé par les corbeaux et encore ils volent sur le dos pour ne pas voir la misère. Deux questions. D'Alain, pourquoi Libre de lire a-t-elle été créé? Libre de lire a été créé pour deux choses. D'abord découvrir des talents, d'abord donner leur chance à des gens qui savent écrire, à des gens qui sont véritablement des écrivains, mais qui ne sont pas à la mode. Enfin, qui disent les autres. Parce que moi j'adore ma mode à moi qui n'en est pas une. Donc ils ne sont pas à la mode, mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que notre catalogue il est très éclectique, on publie de tout type de romans, des essais, des témoignages, de tout, mais avec nos 90 titres ont un point commun. Ils donnent tous envie de tourner la page. Quel que soit le type de gourmandise que vous aimiez lire, on a ce qu'il faut. Et c'est pas fini parce qu'on va avoir de plus en plus ce qu'il faut. C'est ça l'idée. Et l'idée de Libre de lire, elle est née de là. Une maison d'édition qui respecte les auteurs, nos partenaires libraires qui actuellement souffrent énormément. Donc, si vous achetez des livres, allez, faites du click and collect. Hein. C'est pas compliqué, c'est pareil. Et puis en plus, si vous avez un libraire, si vous aimez bien votre libraire, soutenez-le parce que là, actuellement, ils sont comme tout le monde. Ils en chient. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc n'hésitez pas, allez-y pour vos cadeaux de Noël, commandez dans les librairies. Allez-y dans les librairies, c'est bien. Ils sont de plus en plus, ils sont sur plein de plateformes. N'hésitez pas.
Appelez-les au téléphone, ils sont très contents de vous le dire. Et enfin, une maison d'édition qui respecte les lecteurs. Parce que moi, je suis un lecteur difficile. Moi, si on ne me prend pas par la main dès les 5 premières pages, j'abandonne le bouquin. C'est pas une connerie, ça. J'abandonne le bouquin. Donc, avec ce triptyque de respect, on a porté des œuvres, on porte des œuvres qui sont absolument fabuleuses. Et le pire, c'est que moi, je me vends très mal, d'ailleurs, vous voyez, je parle même pas de moi. Je devrais pas, je vais me faire engueuler par maman. Donc, je vais revenir. Quand tu t'écris, tu t'isoles ou pas? Question d'Annie. Oui. Enfin, j'essaye. Mais j'ai une capacité à fermer mes esgourdes. Ça veut dire que je mets ma musique et je reste dans. Puis de toute façon, je suis tout le temps en train d'y penser. On est plusieurs dans ma tête. Donc il y en a un qui fait. Il y en a un qui fait du boulot normal, il y en a un qui fait la bouffe, il y en a un qui est en train de visiter un autre univers, et il y en a un autre qui est en train de faire des histoires. Bon, après c'est un petit peu compliqué. Mais ça marche. Pour l'instant, ça marche. Question de Gilles. Pourquoi la fée bleue? Bah, tout simplement parce qu'elle s'est fait une petite mèche bleue et que je trouve que ce surnom lui va parfaitement parce que sans elle et sans ses parents, Alain et Nelly, je vous embrasse, Libre de lire n'existerait pas. C'est tout simplement ça. Et en 2030, tu le vois comment? Dois-je répondre? Non, non, je ne vais pas vous répondre parce que sinon je vais vous faire peur. Je vais vous faire peur. Je vais vous faire très peur. Donc en 2030, je nous vois loin, mais vraiment très loin. Parce qu'on a une équipe fabuleuse, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire et qu'on a, surtout, on se donne les moyens de nos ambitions. Donc, je répondrai de façon civile. J'adore vos commentaires. Alors oui, tiens, par exemple, il y a Laurent qui me dit Olivier, tous les ingrédients sont réunis pour faire un film. Nous avons les scénarios, les acteurs, reste à mettre en scène. Alors vous inquiétez pas, au niveau cinématographique, on y pense et on y pense déjà tout de suite, grâce notamment à l'agence Léor, avec laquelle nous avons énormément de plaisir à travailler. Alors pour l'instant, comme d'habitude, c'est la tortue besogneuse, c'est la patience, c'est du travail, c'est on se calme, on n'y va pas trop vite. Mais c'est comme ça qu'on avance, et c'est surtout comme ça qu'on arrive à réussir. Les échecs sont les barreaux de l'échelle qui mènent à la réussite. Autre pensée du jour. Et quelque chose que j'adore dans les pensées du jour, l'échec ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, mais qu'il a eu une meilleure idée. Je peux vous assurer qu'à mon âge, je suis absolument convaincu de la véracité de cette phrase. Mais ça demande de la patience. Donc c'est pas grave, de la patience. Alors, je continue. Alors vous inquiétez pas, s'il y en a qui ont loupé le début, ils pourront s'en repasser une couche. Parce que ça sera enregistré et disponible sur la page des Bredeliers. Donc c'est pas un problème. Alors je sais, bon, la liaison est pas bonne, mais c'est à cause de mon internet, il est tout pourri, j'ai pas la fibre. Tiens, une question d'Annie. Concernant le Covid. Ah oui, parce qu'on nous a beaucoup parlé du Covid, justement, en nous disant, ça a dû provoquer plein de manuscrits, ça a dû, les gens étant confinés, forcément ils écrivent. Alors oui et non.
Oui et non, ça a permis de dégager du temps à beaucoup d'auteurs. Malheureusement, pas à moi. J'aurais bien aimé, mais non. Euh, mais en fait, ça a permis aussi de libérer un certain nombre de besoins d'évasion. Et c'est quelque chose que nous, on cherche. Euh, quant à la maison d'édition, quant à la maison d'édition en elle-même, on a l'avantage, je répète, d'avoir une excellente équipe. Et sans cette équipe, on ne serait pas là non plus. Donc, on tient. Franchement, on tient. Et sans aucune aide de l'État, et sans aucune subvention, et sans râler, et sans aller pleurer chez Bobonne ou Mamie ou X, Y, ou Z, chez les conseils généraux, régionaux et tous les conseils qui existent. Non. On se fait tout seul. Et c'est un peu notre fierté aussi. Question de Dany. Écris-tu la nuit? Souvent. Parce que je dors pas beaucoup. Mais quand je suis en phase d'écriture, je suis capable de tomber 100 pages en 3 jours. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas m'approcher à 10 mètres. Donc c'est un peu compliqué quand je suis en phase d'écriture. Comment tu fais pour travailler autant? Est-ce que j'ai les super pouvoirs des héros de l'Odyssée? Alors, deux choses. Le héros de l'Odyssée n'a aucun super pouvoir. Il a juste les pouvoirs de la création. Mais il ne peut pas les utiliser. Et j'ai toujours beaucoup travaillé dans ma vie, mais là c'est la première fois où en fait je travaille autant en ayant envie de le faire. J'ai aucun problème pour me lever le matin. J'ai parfois du mal à aller travailler le soir, à aller me coucher le soir, tout simplement parce que c'est pas du travail, c'est de la passion. Et quand c'est de la passion, bah, il n'y a plus de syndicats qui comptent. Hein. Il n'y a plus d'horaire légal, il n'y a plus rien, on s'en fout et puis on y va et puis on fait autant que faire se peut. Euh, la preuve d'être indépendant, l'avantage d'être indépendant, c'est que quand on peut plus, bah, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu vas dormir 2 heures, et puis tu vas dormir entre une demi-heure et 2 heures, et puis après ça reprend. Et puis c'est pas grave. L'important c'est que le boulot soit fait. Est-ce que je travaille en musique? Toujours. Toujours, et enfin toujours. Quand j'écris. Mais quand je travaille pour la maison d'édition, jamais. J'aime bien le silence et la concentration. Euh, comment tu sélectionnes tes sujets? Question de Lorenzo. Alors sujet, ça dépend lesquels. Si c'est les sujets d'un livre, ça c'est pas moi qui les sélectionne, ça veut dire que le livre il est bon. Ça veut dire que le livre donne envie de tourner la page. Ça veut dire que le livre il donne envie d'aller dedans et que l'auteur il a pris la main du lecteur et qu'il l'emmène dans son univers et qu'il la lâche pas et qu'il surprend et qu'il dit oh mince, je croyais que c'était lui l'assassin, il vient de mourir. Ah c'est ballot quand même. Et mes propres sujets, en fait, ben, je les sélectionne pas. Ça me vient un petit peu tout seul. N'oubliez pas que je suis quand même quelqu'un de relativement habité. On est plusieurs. Donc déjà, voilà. Penses-tu participer au salon de Bruxelles pour qu'on se voit? Question de l'agence Léor. Salut Yana et Jérôme. Mais ça sera avec grand plaisir si on peut y aller. Si on n'est pas Covidé. Moi, je pense que, et de toute façon, il faut qu'on le fasse et on est déjà à pensée internationale. Donc, c'est aussi ça qui nous intéresse. Bon, je vais peut-être revenir un petit peu à moi parce que est-ce que mes filles me lisent? Non. Non, elles ont eu non. Mais je leur en veux pas pour ça. Euh, alors, Gilles Billot, le top à la coque. Non, en fait, je ne prends je ne prends aucune substance illégale, à part le vin rouge. Ça, c'est ça, non, mais ça, parce que c'est culturel. Puis en plus, il faut éponger les stocks. Mais sinon, je fabrique moi-même mes propres substances hallucinogènes.
Oui, c'est à l'intérieur. J'ai des implants pour ça. C'est un petit peu compliqué. Mais ça marche très bien, la preuve. Toujours une histoire culinaire, oui. Euh, donc là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps d'écrire, mais vous inquiétez pas, je vais m'y remettre. Enfin, ce que je voulais vous proposer là pendant ce petit temps, c'était de vous faire partager mes univers, parce que c'est grâce à ces univers justement que j'en suis arrivé là. Euh, Quand j'étais gosse et qu'on me disait que ce que j'écrivais, ça valait juste le fait d'allumer le feu, euh, et ça, je l'ai vu ça. Je comprends tout à fait aussi que d'autres puissent avoir eu ce genre de critique extrêmement destructive. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Et c'est... comment dirais-je? Et surtout, c'est vis-à-vis de l'Odyssée. Alors l'Odyssée, je le classe comme un space opéra, mais ça mêle beaucoup de choses. Ça mêle aussi une véritable aventure, énormément de rebondissements, et puis aussi de l'analyse politique, structurelle, philosophique, pas religieuse, parce que j'aime pas trop ça, j'aime beaucoup la théologie, mais ça mène à essayer de vous provoquer votre propre sens de l'opinion. Comme d'habitude, je ne dis pas ce qu'il faudrait être. Je voulais juste connecter votre univers à un ensemble qui est déjà construit. Et un ensemble qui va vous en envoyer plein. Ah bah tiens, question, parle-nous d'un de tes univers. Alors, bah tiens, je vais vous parler d'un univers que j'aime bien, que tout le monde aime bien d'ailleurs, c'est l'univers de l'Arcosira. Alors l'univers de l'Arcosira, c'est un univers qui est assez ancien dans l'Empire, et qui en fait est peuplé par des champignons. Alors ce sont des formes végétales, des champignons qui se sont disséminés sur toutes les galaxies de leur univers. Et ces champignons ont une particularité, c'est qu'ils se nourrissent des ondes positives des autres espèces. Alors, on me dirait comment c'est possible. C'est tout simplement que les archos se nourrissent du bonheur des autres. Donc, l'Arcosira est devenu dans l'Empire l'univers des plaisirs, du moment que ces plaisirs soient heureux. C'est-à-dire qu'en Arcosira, on ne peut ni être violent, ni être méchant, ni être égoïste, ni être... Non, c'est quelque chose où on prend simplement du plaisir pour soi et pour les autres. Je dirais presque de l'harmonie. Et les archos, ces petits champignons, ont une capacité particulière qui, en fait, ils modèlent la matière. Ils modèlent la matière et l'énergie. Ce qui fait qu'ils sont capables de vous créer une bulle pour vous, juste pour vous, où vous serez dans un véritable paradis. Et qui correspondra en tout point à ce que vous attendez, vous, d'un paradis. Et le bonheur que vous ressentirez dans cette petite bulle permettra à l'univers. Et vous permettra à vous de repartir, et de repartir mieux, parce que bien sûr cette bulle est toujours à durée limitée. Donc, voilà, un de mes univers, l'Arcosira. D'ailleurs, c'est l'Arcosira qui m'a comment dirais-je, initié le paradis selon Lloyd. Parce que le paradis selon Lloyd, je vous remonte quand même, parce que je ne l'ai pas montré beaucoup, le paradis selon Lloyd, eh ben, c'est un petit peu comme si vous alliez en Arcosira. Donc je reprends. Est-ce que je suis un champignon? Hallucinogène, peut-être. Alors, j'ai Dani Lonca qui râle parce qu'elle pose des questions, mais
Euh, alors attends, je reviens. Je suis désolé, hein. Euh, Est-ce que Olivier est un gourou? Oui, un gourou coucou. J'aime bien cette idée de gourou coucou. C'est-à-dire que, en fait, ne jamais se prendre au sérieux, surtout. L'autodérision, pour moi, est une forme d'intelligence. Autre extrait des pensées du jour. Des spoilers sur le troisième tome. Ah ouais, mais ça c'est, ouais, non mais ça c'est ma petite chipie ça qui me dit ça. Alors, je vais par contre vous faire un petit spoiler sur le deuxième tome de l'Odyssée Vie. Alors pour ceux qui voient un petit peu 114 univers, en fait le deuxième tome de l'Odyssée VI, on va carrément partir à la conquête des pouvoirs de la création. C'est-à-dire les pouvoirs initiaux qui ont créé les fameux 114 univers, dont tu fais aussi partie, petit humain confiné derrière ton écran. Alors, mais le troisième, oui, le troisième, de toute façon, le troisième, j'ai une obligation légale, affective et obligatoire de le sortir dans un délai raisonnable, c'est-à-dire bien avant ma mort. Ça, c'est obligatoire, parce que Véron a pris l'Odyssée que, le comité de lecture de Livre de Lire n'a pris l'Odyssée que s'il y avait un troisième tome. Donc il va falloir que je me dégage un petit peu de temps pour le finir, ce troisième tome. J'en suis à peu près aux 2 tiers. Mais comme je mets 10 ans à écrire un bouquin, imagine. Alors, je reprends. Le 2 va sortir. Le tome 2 de l'Odyssée, normalement, sort début 2021, c'est-à-dire janvier-février. Je suis en train justement il est en façonnage. Alors, je reprends les questions, permettez-moi. Alors, Yves me demande les influences. Alors, les influences, mes influences en tant qu'écrivain me viennent d'un éclectisme sur tout ce qui est sciences humaines et sciences appliquées. Je suis un passionné de sciences depuis que je suis tout petit. J'oscille entre la biologie, la physique quantique, la métaphysique, l'astrophysique, etc. Et j'aime bien ce côté où l'infiniment grand rejoint systématiquement l'infiniment petit. J'aime bien cette idée, notamment je l'ai développée dans l'Odyssée, le fait de pouvoir dépasser la vitesse de la lumière. Pour ceux qui savent, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière à cause de E égale mc2. Alors que si, on peut dépasser la vitesse de la lumière si on se place sur un autre plan quantique, c'est-à-dire un plan quantique d'énergie, et qu'on utilise l'onde zeta. L'onde zeta étant une onde qui relie exactement la matière, enfin toutes les matières, mais dans un phénomène, ce qu'on appelle le subespace aussi. Tout simplement, c'est de la matière dilatée qui n'a pas été condensée. Ça s'appelle aussi ce qu'on appelle la matière noire. La matière noire qui est en fait une source d'énergie fantastique qui est tout autour de nous. C'est extraordinaire. Vous branchez, pouf. Alors c'est mieux que les centrales à charbon, hein. C'est mieux que les centrales nucléaires, c'est mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Il suffit de capter et de condenser cette énergie qu'on appelle dilatée. Et là, allez, je sais pas, une pile. Voilà, une pile. Dans une pile, vous avez de l'énergie pour toute votre vie. Mais ça, vous viendrez plus tard, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore à ce genre de technologie. Et deuxième élément, comment dirais-je, les sciences humaines, c'est-à-dire la philosophie, la géopolitique, la science politique, l'organisation d'un État, faire une constitution. Je me suis pas amusé, mais parce que ça n'a pas été amusant.
Mais j'ai carrément fait une constitution pour un empire de 114 univers. Et une constitution basée sur des principes que l'on connaît en essayant de les adapter à la diversité particulièrement fabuleuse d'un empire où il y a plusieurs dizaines de milliards d'espèces. Ce qui est absolument génial. Ça fout le tournis du fond. Je reprends les questions. Mon genre de livre préféré. Pour l'instant, j'en ai plus. J'en ai plus parce qu'en fait, c'est une question de genre. Je cherche dans un livre une émotion. Parce que je pense que tout lecteur, quand il prend un livre, il ne cherche pas forcément sa zone de confort. Il cherche une émotion, quelque chose qui va le bousculer, l'étonner, le surprendre, l'amener à persister. Vous savez, cette sensation-là, quand on finit le bouquin, il reste dans la tête et puis on est en train de... Ça grenouille, ça marine, ça barbote dans la tête, on essaye de... Et on se dit, c'est dommage, ça a été trop court. En fait, c'est ça ce que je recherche dans un bouquin. Et je me rends compte que c'est ça qui est le Graal, le vrai Graal. On peut lire un livre historique, un livre de témoignage, un livre de vulgarisation scientifique. Si ce livre n'a pas la persistance cérébrale, c'est pas un bon livre, quel que soit le sujet qu'il traite. Et si par contre on arrive à avoir, quand on aime les styles, les genres, par exemple pour quelqu'un qui aime le roman d'amour, il faut qu'il arrive à se mettre dedans. Pour quelqu'un qui aime le roman scientifique, il faut qu'il arrive à se mettre dedans. Mais qu'on ait la persistance. Et là, j'en reviens à l'Odyssée. Comme Gilles me dit que je suis connecté à divers mondes, oui, très très nombreux, extrêmement nombreux d'ailleurs. Elle a justement, l'Odyssée a été montée, j'ai pris le temps pour le faire, pour être un livre à tiroir. C'est-à-dire que je vais aborder beaucoup de thèmes, je vais aborder beaucoup d'éléments, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais par contre, si vous n'aimez pas un passage, vous passez 2-3 paragraphes, vous reprenez l'histoire sans aucun problème. En gros, l'Odyssée, c'est un livre, soit vous le lisez en intégralité, c'est très bien, soit vous ne le lisez pas en intégralité, et vous éludez les passages qui vous paraissent trop scientifiques, les passages qui vous paraissent trop théoriques, les passages qui vous paraissent trop romance. Vous retomberez toujours sur vos pattes. Et ça, c'est... voilà. Et là, je vais faire quelque chose spécial pour une de mes auteurs, parce qu'elle ne l'a jamais vu en live, donc je suis obligé de le faire. La fleur en bouquet fan n'est jamais donnée. Christelle, ça, c'est pour toi. Même pas. Donc voilà, là, ça m'a coupé mes effets parce que sinon, je vais encore continuer sur Kaamelott, ça va être une catastrophe. Alors, quel est mon sentiment de voir un de tes livres à l'international? Franchement, je suis éteint. Je n'osais pas. Je n'ose pas. Merci Léor. Merci Léor parce qu'en fait, je suis là sur le salon de Francfort en Allemagne. Pour moi, c'est encore plus loin que mes 114 univers. Je trouve ça absolument franchement merveilleux. Et j'espère que il va trouver un réalisateur, des producteurs. Mais bon, j'ai l'habitude de ne pas me, comment dirais-je, ne pas me laisser aller à trop voilà, pas aller trop vite, parce que je sais aussi que aller trop vite, c'est
pas bon. Donc merci beaucoup Léor, je suis extrêmement fier d'avoir été choisi, parce que eux aussi choisissent parmi notre catalogue. Je sais qu'ils en ont choisi beaucoup, je les en remercie encore. Et j'espère que le partenariat qu'on va avoir avec eux, parce qu'ils en valent le coup, eh ben, ça va être génial. Ça va être génial. Donc oui, Nicole, j'ai fumé, mais pas ce que tu crois. Je te rappelle que je produis moi-même mes propres substances bizarroïdes. L'âge de mon auteur le plus jeune, 21 ans. L'âge de notre doyen, 89 ans. Et je suis très fier de cette... très très content. Que faire de plus pour contribuer à accompagner, bon là je ne le dirai pas, et faire grandir Livre de Lire. Que faire de plus? Ah bah c'est tout simple, amusez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Parce qu'en fait, nous on est là pour ça. Nous on est là pour ça. On est là pour vous faire plaisir, petit humain confiné derrière ton écran. Nous on est là pour ça. On est là pour vous donner du bonheur, on est là pour vous envoyer dans des mondes que vous ne croiriez pas. Tiens, Laurence, c'est Laurence qui me pose cette question, elle a sorti le rêve de Réto. Le rêve de Réto, c'est un livre, mais là tu prends une claque. Mais tu prends une claque, tu es tellement content de l'avoir prise, mais que tu vois des papillons partout. C'est ça, c'est l'effet du livre. Et l'effet du livre, contrairement à ce qu'on croit, les livres, ça marche. Et les livres, c'est pas en désuétude. Parce que les gens, je pense, les gens ont besoin de sortir un petit peu de leur... de notre quotidien. Et notre quotidien, aujourd'hui, il n'est pas folichon. Donc, on a besoin de ça. Et nous, c'est notre raison d'être. On veut pas rouler en Porsche. Ça n'a aucun intérêt. Parce que ça coûte une blinde en assurance. Et puis après, voilà, tu l'as mis où la Porsche? On habite dans un petit village, la Porsche, elle passe par la maison, elle passe par la rue. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, donner du bonheur aux gens. Qu'est-ce que ça donne? Non, qu'est-ce que ça donne envie? Et ça, c'est nous. C'est notre façon de voir. Alors, on est des gens bizarres, on est des gens pas dans la mode, on est des gens à la one again this to fly. M'en fous, on est comme ça et on va continuer à l'être. Parce que je suis convaincu, justement, pour rebondir à la question de Sabrina sur 2030, je suis convaincu qu'arrêter de prendre les gens pour des... Ah ben c'est la meilleure façon de durer et c'est la meilleure façon d'aller plus loin. Putain, je deviens vraiment un grand gourou coucou là, oulala, alors que je me calme. Je pense qu'à la fin, le whisky va être très très bon. Ah oui, parce que j'aime bien aussi le whisky. Ça tout le monde le sait. Donc, j'avoue même mes grosses... alors, Kayla, quel est mon personnage préféré et pourquoi? Vaste question. Ah ben voyez-vous, mon personnage préféré, ça va faire plaisir à Christelle, c'est le roi Arthur dans l'idée d'Alexandre Astier. Parce que, bon, ce gars-là, il n'a pas été forcément choisi pour... Enfin si, il a été choisi par les dieux. Alors là, les dieux, à partir du moment où ils pourront se mettre d'accord, et qu'ils parleront de la même voix, c'est pas pour demain. Et il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, en essayant de porter la lumière. Alors c'est beau de dire ça, mais à sa façon, à la façon d'Astier, avec énormément d'humour et énormément d'autodérision quand même, il faut l'avouer, c'est pour ça que c'est mon personnage à moi. Mon personnage à moi, parce que Astier développe le sépagravisme. J'adore ce concept de sépagravisme. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, c'est pas grave.
Pas grave, avec. Mais on continue d'avancer par contre. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on reste là en train de râler comme des putois en disant ouais, c'est la faute des autres, moi je suis victime, moi je suis pas ceci, moi je suis pas cela, ouais, de vrai, hors la loi. Non, bah, c'est pas grave. Alors, c'est vrai que dans la vie, il y a des fois des choses très très graves qui arrivent, voire extrêmement graves, mais je pense que c'est pas s'en foutre, c'est de se dire que la capacité de la vie et la capacité de l'humain, de l'être humain, c'est d'abord de recevoir l'énergie qu'il a autour de lui, mais aussi de la diffuser. Et aussi de faire partie d'un grand tout, la petite brique, vous savez, qu'on met sur l'édifice. Chacun a sa brique. Alors des fois, elle a ses défauts, elle a ses problèmes, elle a ses forces, ses faiblesses. Mais arriver à l'accepter, ça, il y a un truc qui est fondamental dans les pensées du jour. Je suis moi, seulement moi, heureusement moi. Et je rajouterai, j'aime les gens. Je vous rappelle que je n'ai pas fini. Je reprends les questions. Oui, Elisabeth, il y aura un replay possible étant donné que l'intégralité de la vidéo de tous les lives seront disponibles sur Libre de Lire. Et à ce sujet, alors, d'abord, je vous remercie. Je réponds à une dernière question. Deux questions. Quel est ton rapport au médiéval? Le médiéval, ventre saint-gris de Mistouflette de Rente. Alors, je fais partie d'une association médiévale sur Carcassonne. D'une association médiévale sur Carcassonne. Et moi, je joue souvent le rôle du bandit parce que j'aime bien le rôle du bandit. Le gang le gang qui tue des gens. Donc, quand je vais à la cité de Carcassonne, je vais pour tuer des gens. Ah, c'est cool. Non, mais je peux vous assurer, ça soulage. Ah, ouais. Non, non, mais je vous le conseille. Une bonne petite dague. C'est génial. Deuxième question. Est-ce que est-ce que j'éprouve un sentiment de vide quand je termine un roman? Pas du tout, parce que j'ai beaucoup de mal à m'en décrocher. En fait, j'ai beaucoup. Et il continue. Il continue, il continue, il continue, il continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'arrive pas à m'en décrocher. Je vis dedans. En fait, voilà, c'est comme je vous ai dit, par exemple l'Odyssée, c'est autobiographique. Hein. Je vous rappelle que je n'ai pas fumé. Mais c'est vrai, c'est autobiographique. Parce que tous les jours, je vis dans l'Empire tous les jours. C'est pour ça qu'il est peut-être aussi, comment dirais-je, crédible. Après tout, si c'était vrai. Après tout. Voilà. Et là, j'entends Véronique qui me dit, mais parle-leur en caleraquin. Moi, ça, qu'elle a pas la mano al cinto. Elle a que la peine à la step. La palabra que me explique, on a mal à ça, mais elle voilà. Quand vous aurez compris ça, vous pourrez intégrer l'Empire. Et enfin, oui, on pourra revoir machin. Donc, mes chers amis, je vous remercie énormément, énormément pour ce premier live de Libre de Lire. Alors, il y en aura beaucoup d'autres. Je peux déjà vous annoncer que jeudi, à la même heure, à 19h, sur cette même page, vous aurez le très grand plaisir de rencontrer Lorenzo Robert, auteur des Larmes de Cristal. Alors, je me permets d'en parler un petit peu. Les Larmes de Cristal, c'est un roman d'espionnage. C'est un roman d'espionnage, mais extrêmement bien monté, avec une histoire d'amour et en plus avec un certain nombre de secrets qui sont derrière. C'est addictif, ça se lit d'un bout à l'autre, vous aurez du mal à décrocher. Vous voyez, cet effet-là.
On a du mal à décrocher. Oh, il est tard, mais c'est pas grave. Non, non, mais j'ai pratiquement fini le chapitre. Et puis, oh, je vais continuer quand même. Puis il arrive 3 heures du matin. Putain, je le déteste ce mec. Mais en fait, vous l'adorez. Et ça va vous faire cet effet-là. Cet effet-là avec les larmes de cristal parce que il est extrêmement bien monté. En plus, il est entre, comment dirais-je, imagination et réalisme. Et très 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 réaliste d'ailleurs. James Bond, il peut aller se rhabiller, hein, parce que James Bond, il n'est pas crédible, on va pas se le redire. Donc, je vous fais un très 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 gros bisou. Et je terminerai en Caleracchia. Al demaggio. Ti calavala la cinto. Ce qui veut dire, vous avez qu'à prendre le dictionnaire français caléraquien disponible dans toutes les bonnes librairies. Je vous adore. Merci, merci,